Si vous voulez maintenant ouvrir votre Bible à Jean 10, 11 à 15, et c'est Paul qui va lire. Alors, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va passer maintenant au moment de louange et on va chanter « Le Fils de Dieu voudrait t'entourer ». Poursuivre avec le chant « À tes pieds, ô divin maître ». Par
passer maintenant à la prédication avec Alain. Alors, savez-vous quelle était cette semaine? Cette semaine, à quoi elle était dédiée? Vous savez que dans l'Église adventiste, nous, on fait tous en même temps. Tout partout dans le monde, on étudie la même école du sabbat. Tout partout dans le monde, on a le même sauveur. Et tout partout dans le monde, quand on décide qu'il y a une semaine qui est consacrée à un thème spécial, bien, c'est la même chose partout dans le monde. Alors, cette semaine, c'était la semaine de l'éducation adventiste. Effectivement. Je pense que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur ici. Et comme vous le savez, bien, on a notre propre petite école ici dans le sous-sol qui accueille plusieurs élèves et on espère éventuellement en accueillir plus. Mais d'où vient cette école? Cette école-là, la plupart le savent, elle vient du désir de quelques parents d'offrir une éducation différente à leurs enfants. Et c'est à partir de ça qu'on a entrepris les démarches justement pour obtenir cette école-là, qui offre justement un enseignement différent à nos enfants. Notre école, elle fonctionne depuis maintenant 7 ans. C'est sa 7e année. On est en train de compléter notre 7e année. Notre école, elle a commencé toute petite, avec seulement quelques élèves. Mais maintenant, cette année, on en a 22? 21. Alors, on en a 21. On est en train de regarder on a des plans pour l'avenir, on est en train de regarder pour le secondaire, on est en train de regarder pour avoir droit d'accueillir plus d'élèves aussi. Mais cette école, par-dessus tout, par contre, elle a coûté beaucoup. Elle a coûté non seulement en sous, ça c'est sûr qu'elle a coûté beaucoup de sous, mais elle a coûté beaucoup aux parents, aux enseignants, à tous ceux qui ont décidé qu'il y avait cette œuvre à cœur de former cette école-là, de mettre en place cette école-là. Il y a eu beaucoup d'heures consacrées par les professeurs. Ils n'ont pas toujours été payés pour ça. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont œuvré à tous les jours, justement, pour aider les professeurs, etc., pour voir au bon fonctionnement de l'école. Elle a coûté beaucoup de services aux parents, parce que quand même, la facture est là à la fin, puis il faut l'assumer aussi. C'est quand même pas donné. Elle a coûté beaucoup à l'Église aussi, qui a supporté cette école-là. Même l'Église en tant que telle, même les parents qui n'ont pas d'enfants, ont beaucoup supporté cette école-là. Et elle a coûté aussi beaucoup d'énergie, de temps, d'argent et de prière. Beaucoup de gens ont prié pour cette école-là, justement pour qu'elle continue. Beaucoup de gens sont intervenus auprès de Dieu, justement, pour qu'il continue de la bénir et qu'elle continue d'œuvrer pour cette école-là, pour qu'elle soit justement, qu'elle continue à obtenir, à donner les buts pour lesquels on l'a mis en place, c'est-à-dire pour nos enfants, pour offrir quelque chose de différent. La tâche n'a pas été facile. Mais juste comme ça, est-ce que vous savez qu'on n'est pas la seule école adventiste dans le monde? Il y a beaucoup d'autres écoles adventistes, il y a beaucoup d'autres parents, il y a beaucoup d'autres églises, il y a beaucoup d'autres gens qui ont le même but que nous, c'est-à-dire d'offrir une éducation différente à leurs enfants. Dans le monde, l'éducation adventiste, c'est le deuxième plus grand système scolaire dénominationnel au monde. Bien entendu, le premier étant les églises catholiques, les écoles catholiques, qui ont beaucoup d'écoles eux aussi. Mais nous aussi, on est les deuxièmes. On est très bien organisés au niveau mondial et notre système scolaire d'éducation, il comprend 1 500 000 étudiants par le monde. C'est pas rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup de gens qui reçoivent l'éducation adventiste. Il y a 80 000 enseignants qui s'occupent de ces élèves-là, de ces étudiants-là. Beaucoup de gens, justement, qui ont à cœur de donner une éducation différente. Non seulement on a des écoles primaires, des écoles secondaires, mais on a aussi des universités. 120 centres universitaires dans le monde. C'est pas rien, c'est beaucoup d'études au niveau supérieur qui est donné justement à nos étudiants. 5200 écoles secondaires et primaires.
C'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dans chaque pays. Et donc, on est présent dans 150 pays de par le monde. Ça aussi, c'est quand même, on est presque partout dans le monde. Officiellement, on est organisé en tant que système d'éducation adventiste depuis 1870. Il y avait quelques écoles adventistes avant ça. Dès 1840 ou quelque chose comme ça, il y avait déjà des écoles adventistes, mais en tant qu'organisation de système d'éducation adventiste depuis 1870, donc depuis 145 ans que notre système fonctionne. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que tous ces gens-là, pourquoi toutes ces églises-là ont choisi d'investir tant dans l'éducation de leurs enfants afin de fournir une éducation différente alors qu'on a des systèmes scolaires qui sont gratuits, qui sont fournis par l'État et que l'on pourrait très bien bénéficier. Bien, il y a plusieurs raisons pour cela, pourquoi les gens ont choisi justement d'offrir une éducation différente. C'est parce que il y en a 3 principales que j'ai sorties. Il y en a sûrement d'autres, mais il y en a 3 principales. C'est parce que la chasse est ouverte. Saviez-vous que la chasse est ouverte? On peut voir ça dans 1 Pierre 5 au verset 8. 1 Pierre 5 au verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors vraiment, quand je ne regarde pas beaucoup la télé parce qu'à la maison, on n'en a pas, mais lors de mes quelques voyages, parfois dans les chambres d'hôtel, on a du temps, on ne sait pas quoi faire, on fait de la lecture, mais on regarde un peu la télé. Et j'ai découvert dans ces pays-là qu'un poste de télévision particulièrement intéressant pour moi, ça s'appelle Nat Geo Wild, c'est National Geographic. Et il y a beaucoup d'émissions qui parlent justement de la nature en Afrique, les lions, etc., comment ça se passe. Et aujourd'hui, avec les moyens de faire des films, c'est vraiment bien rendu. Et dans la savane, lorsque le lion chasse, quelle proie est-ce qu'il recherche principalement? Ce sont les plus petits, ce sont les plus faibles, ce sont ceux qui sont les plus faciles à attraper. Satan aussi, il s'aime s'attaquer aux plus faibles, aux plus faciles à attraper, aux plus faciles à faire tomber. Et pour nous, ce sont nos enfants. Satan a un goût de prédilection pour nos enfants. C'est pour ça qu'il faut particulièrement les protéger. Tout comme dans la savane où chaque troupeau essaie de protéger au maximum leurs petits, nous aussi, on essaie de protéger au maximum nos petits, nos enfants, contre justement le lion qui cherche à les dévorer. C'est des proies souvent faciles à attraper, comme dans la nature, ils ne courent pas vite, ils sont un peu plus faibles, alors le lion cherche à attraper ces proies-là. Pour nous, c'est la même chose. Peut-être qu'ils trouvent que nous, les vieilles proies, on n'a pas un goût très bon. Ils aiment mieux la chair fraîche, ils aiment mieux les enfants. Satan s'attaque particulièrement à nos enfants. Et on a pire que le lion à affronter, que les bêtes qui ont affronté le lion dans les savanes. Dans Éphésiens 6 au verset 12, Éphésiens 6 au verset 12, si on avait quelque chose de matériel contre qui lutter, ce serait facile, on pourrait s'enfermer dans notre Église, barrer les portes et empêcher les gens d'entrer ou ce monstre-là qui voudrait nous dévorer. Mais dans Éphésiens 6, au verset 12, ça nous dit que c'est autre chose qu'on a à lutter contre. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et dans les lieux célestes. » Alors, notre école est là pour, justement, aider à lutter contre toutes ces puissances-là qui veulent, justement, dévorer nos enfants, qui veulent les détourner de la vraie foi, etc. Heureusement, dans nos écoles, on a choisi d'enseigner les vraies valeurs. On a choisi d'enseigner les principes bibliques. On a choisi de protéger nos enfants contre justement ces dominations-là et ces autorités-là qui veulent s'approprier
la vie de nos enfants, puis nous les enlever, puis les détourner de la vraie foi. C'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts dans la savane pour protéger leurs petits, mais c'est la même chose pour nous. On doit fournir ces efforts-là parce que nos écoles, justement, nous aident dans ça. Elles ne sont pas les seules, elles ne sont pas toutes seules pour lutter contre les dominations. Il y a aussi l'Église qui va aider. Il y a aussi le foyer, premièrement, qui est là, justement, pour aider à lutter contre ces dominations-là. Mais l'école, l'Église et le foyer, ils forment ensemble un triangle où, si on met tous nos efforts ensemble, on va réussir, justement, à élever nos enfants, à les faire grandir au sein du troupeau pour qu'ils deviennent des adultes, justement, et à les préserver du lion rugissant qui veut les dévorer. Une autre raison pourquoi on a choisi d'avoir ces systèmes d'éducation-là, et outre le fait que la saison de la chasse est ouverte, c'est qu'il y a, et qu'on est maintenant une espèce en danger, sinon en voie d'extinction. Alors, c'est parce que la deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus d'empiètement sur notre territoire. Comme on voit dans la nature, effectivement, souvent, les villes s'agrandissent, les terrains cultivables sont agrandis aussi, il y a beaucoup de déforestation, et les animaux se retrouvent dans des espaces plus réduits, plus concentrés, et ils sont de plus en plus attaqués dans leur territoire. C'est un peu la même chose pour nous, les chrétiens. De plus en plus, nos champs d'intervention sont réduits. C'est-à-dire que l'État s'approprie de plus en plus les enfants dès leur jeune âge. Dès la maternelle, dès la garderie même. À la garderie, les gens envoient maintenant leurs enfants dans des garderies publiques où l'État a un contrôle de ce qui est fourni, de ce qui est enseigné, de la façon dont on élève les enfants. C'est à la manière de l'État maintenant. Ce n'est pas à la manière des bons parents ou des bonnes grands-mamans qui gardaient les enfants à l'époque. C'est maintenant à la manière de l'État, c'est-à-dire laïque, on n'a plus le droit de parler de Dieu, etc., etc. Et c'est aussi à l'école publique, où ils ont des programmes d'enseignement obligatoires et ils ont aussi des choses à éviter obligatoirement, c'est-à-dire justement éviter de parler de Dieu, etc. Et les programmes d'enseignement obligatoires, on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec ces choses-là. On enseigne l'évolutionnisme, etc. Et on ne fait aucune mention du créationnisme tel que l'on le croit, tel qu'on l'enseigne. Alors, de plus en plus, nos champs d'action sont limités, comme le gibier qui se retrouve dans des forêts rapetissées de plus en plus. Nous aussi, notre terrain est pour, justement, notre autorité sur les enfants et devient de plus en plus restreint. En contrepartie, on enseigne dans ces écoles-là, dans les écoles publiques, l'évolutionnisme, l'individualisme, etc., etc. L'égoïsme même, c'est-à-dire tout pour soi, etc., etc. Alors que nous savons que tout appartient à Dieu, nos biens, nous-mêmes, et même nos enfants, qui nous sont en quelque sorte prêtés pour le temps qu'ils vont être parmi nous, bien, ces écoles-là enseignent justement que non, tout leur appartient, que pour chaque enfant, il a le droit de faire ce qu'il veut dans la vie, etc., etc. Et maintenant, les parents deviennent en quelque sorte des gestionnaires de l'État pour élever leurs propres enfants. Parce qu'on oblige, on oblige de plus en plus des modes, des choses à enseigner. Puis spécialement, on oblige aussi d'éviter de parler de Dieu. Alors, malgré l'envahissement de notre territoire, on doit demeurer ferme dans notre foi et dans nos croyances. Et ça se passe au foyer, ça se passe à l'Église, mais ça se passe aussi dans nos écoles que l'on veut garder justement ferme dans la foi et nos croyances. Romains 12 au verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, c'est ce qu'on enseigne dans nos écoles. On veut enseigner à nos enfants
de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être capable de prendre leurs propres décisions et justement de demeurer près de Dieu. Maintenant qu'on sait que l'on est au sein du territoire de l'ennemi, on doit lutter encore plus fort pour demeurer ferme, parce qu'on est envahi de plus en plus par justement l'autorité qui veut nous enlever notre droit sur nos enfants. Jean 17 au verset 15. Jean 17 au verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Alors là, comme notre territoire se rétrécit de plus en plus, on est obligé de rester là, mais on doit préserver nos enfants du mal, justement. On doit les garder dans la bonne direction. On ne peut pas enlever entièrement la pression que le monde met sur notre foyer, sur l'Église et sur l'école. Mais Dieu nous dit qu'il faut absolument lutter pour ne pas nous laisser avoir par la société moderne. On fait partie de la société moderne, on n'a pas le choix, ils sont autour de nous, ils sont partout, mais on doit lutter justement pour garder nos principes de vie. Isaïe 55 au verset 8. Isaïe 55 au verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Alors oui, on peut avoir des pensées, on peut penser qu'on a de l'intelligence, mais tant qu'on n'aligne pas nos pensées sur celles de Dieu, tant qu'on n'aligne pas nos voix sur celles de Dieu, bien, on est à côté de la traque, on n'est pas dans la bonne direction. Alors, oui, de plus en plus, il y a un empiètement sur notre territoire, mais on est assiégé de tous les côtés, mais le seul qui est en droit de nous dicter nos pensées et nos voix, c'est Dieu. C'est Dieu seulement, par sa Bible, parce qu'elle enseigne, parce que Jésus est venu nous démontrer sur la terre lorsqu'il est venu pour nous. Un troisième élément qui fait qu'on est une espèce en danger, sinon en voie d'extinction, c'est la pollution. Bien entendu, il y a beaucoup d'animaux qui se retrouvent menacés par la pollution. La pollution de la terre, la pollution de l'air, la pollution de la mer. Il y a beaucoup de choses qui menacent différentes espèces. C'est la même chose pour nous. Comme dans la nature, la pollution affecte beaucoup d'espèces, la pollution affecte aussi beaucoup la vie du chrétien. On est envahi de toutes parts par le monde, que ce soit par la télévision, la radio, les médias sociaux, ce que l'on fait d'Internet, etc. On doit nous garder spécialement, garder nos enfants de tout ce qui peut corrompre notre cœur. 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais cela vient du monde. Alors il faut être plus élevé que ce que nous propose le monde. Lorsque l'on regarde la télévision ou les programmes que l'on voit, il n'y a rien qui est vraiment chrétien là-dedans. On enseigne toutes sortes de perversions, on enseigne tromper nos conjoints, de voler, de toutes sortes de choses. Et toutes ces choses-là sont glorifiées. Mentir pour atteindre nos voies, etc. Toutes ces choses-là sont glorifiées par le monde. Mais c'est faux. Par la Bible, c'est quelque chose d'autre chose qu'il faut enseigner à nos parents, à nos enfants, qu'il faut enseigner dans nos foyers, dans nos églises et dans nos écoles. Il faut se garder de ce qui est du monde, malgré que l'on est encore dans le monde. Alors, c'est ce que font nos écoles, c'est ce que font nos églises, et c'est ce que l'on veut faire dans nos foyers aussi. Alors, il faut conserver ce triangle-là, qui est l'école, l'église et le foyer, justement pour préserver nos enfants, notre espèce qui est en danger de disparition. On a maintenant à notre portée une quantité extraordinaire de choses qui peuvent polluer notre vie. Des films, des lectures, des DVD, on peut avoir des films à domicile, etc., etc. Je ne suis pas au fait de toute la technologie, mais même l'utilisation d'Internet, c'est dans tous les foyers que justement cette influence-là, cette pollution-là peut entrer et salir notre vie et nous mettre en danger d'extinction.
On ne doit pas laisser ces choses-là salir et polluer nos âmes. On doit justement lutter contre ces choses-là. On ne doit pas faire nôtre les standards de la société. Nos standards doivent être plus élevés. Nos standards de vie doivent être ceux de Dieu, ceux que l'on retrouve dans la parole et non ceux que l'on retrouve sur Internet ou à la TV ou que les vedettes d'Hollywood veulent bien nous faire prendre pour des bonnes choses. Nos standards de vie doivent être plus élevés que tout ce que cette pollution-là qui nous assaille nous enseigne. Satan a un plan de destruction pour nos enfants, mais Dieu, lui, a aussi un plan pour eux. Éducation, page 293. En ces temps de grand danger pour notre jeunesse, alors que la tentation les entoure de toutes parts et alors qu'il est si facile de chuter, les plus grands efforts sont nécessaires afin d'aller à contre-courant. Chaque école devrait être une ville de refuge pour le jeune qui est tenté, une place où les folies qu'ils ont commises seront abordées avec patience et sagesse. Alors, vous savez ce qu'étaient les villes de refuge dans l'Ancien Testament. C'était une place, il y avait plusieurs de ces villes-là, où des gens avaient commis des sottises, des bêtises. Par exemple, ils avaient même pris la vie de quelqu'un, pouvaient se réfugier, justement, et où le vengeur du sang n'avait pas autorité sur lui pour, justement, lui ôter sa vie. Alors, nos écoles doivent être la même chose, doivent être un refuge pour nos jeunes, où ils pourront, malgré les bêtises qu'ils ont faites, trouver la compréhension, l'enseignement et, justement, le pardon, apprendre à connaître le pardon que Jésus nous offre. C'est une place comme ça que devraient être nos écoles. Dieu a établi ces villes de refuge pour nous, pour nos jeunes, afin qu'ils puissent être protégés du lion rugissant ou du vengeur du sang qui veut les assaillir. Ça ne veut pas dire que nos jeunes ne seront pas tentés. Ça ne veut pas dire que Satan n'essaiera pas de s'introduire dans nos écoles. Ça veut dire, par contre, qu'il faut lutter fort, justement, pour éviter tout ça. Il faut lutter fort pour, justement, que notre niveau d'enseignement demeure aligné sur les standards de Jésus, les standards de Dieu, plutôt que sur les standards de la société. Même dans nos écoles, Satan a réussi parfois à s'infiltrer, mais nos jeunes, avec les connaissances qu'on peut leur donner, pourront prendre des décisions, justement, qui vont les mener, les garder dans le droit chemin et qui vont leur aider à faire le bon choix, c'est-à-dire le choix qui va les mener à la vie éternelle. Choisir Jésus. Choisir Jésus comme leur sauveur. Savez-vous d'où nous vient ce système scolaire-là que l'on a aujourd'hui, que l'on a mis en place, que l'on a organisé au sein de l'Église adventiste? Ça nous vient vraiment de Dieu lui-même. Savez-vous quelle était la première école qu'ils ont mis en place? La première école que Dieu a mis en place, c'était dans le Jardin d'Éden. La classe qu'ils utilisaient, c'était le jardin lui-même. Les élèves, c'était qui? C'était Adam et Ève. Le professeur, qui c'était? C'était Dieu lui-même, Jésus. Les manuels de classe qu'il utilisait, c'était quoi? La nature, les animaux, toutes les choses qu'il avait créées, justement. Aujourd'hui, Dieu veut encore fonctionner de la même façon. Psaume 32, au verset 8. Dieu veut continuer la classe qu'il avait entreprise en Éden. Psaume 32, au verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La science, ce qu'on veut enseigner à nos enfants, je ne parle pas de la science que nos grands savants ont découvert, c'est important de connaître ces choses-là, mais la vraie science de la vie et la sagesse, ça vient de Dieu. Proverbe 9 au verset 10. C'est ces choses-là qu'il faut enseigner à nos enfants. Proverbe 9 au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte ou c'est l'amour de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. On peut être intelligent, passer des tests puis avoir un quotient intellectuel très élevé. Mais l'intelligence des saints, c'est la connaissance de Dieu. C'est là qu'on devient intelligent. C'est là qu'on apprend à utiliser notre cerveau, justement,
pour faire des choses intelligentes, c'est-à-dire des choses qui vont être des actes qui vont être tournés vers les autres et qui vont justement rendre hommage à notre Dieu, à notre Créateur. La sagesse et l'intelligence, ça vient de qui? Ça appartient à qui? Job 12 au verset 13. Job 12, verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Malheureusement, Dieu ne peut plus nous enseigner directement. Son contact, comme il l'avait avec Adam et Ève, il ne peut plus être avec nous, au milieu de nous, sinon sa puissance nous détruirait parce qu'on est pécheurs. Il doit maintenant utiliser des hommes, il doit utiliser des femmes qui se dévouent pour former et instruire nos enfants dans nos écoles. Ces professeurs, ils doivent utiliser la source de toute connaissance pour enseigner nos enfants, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ici, on ne parle pas de connaissances académiques. Nos manuels sont remplis de connaissances académiques. Ici, on parle plutôt de connaissances, de vraies connaissances. Ces connaissances qui nous apprennent à connaître Dieu, justement, qui nous mènent à apprendre à connaître son amour et comment cet amour peut être vécu par le service à notre prochain. C'est ce qu'on essaye de faire dans nos petites écoles, dans nos grandes écoles. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye d'enseigner à nos enfants, grands et petits. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'influence du Saint-Esprit. Parce que à chaque jour, on demande l'influence du Saint-Esprit. À chaque jour, on prie pour notre école. Et dans Jean 10, au verset 11 à 15, comme on l'a lu tout à l'heure, « Je suis le bon berger ». C'est Jésus qui nous dit ça. C'est lui qui est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Dans le système public, ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui sont payés pour, justement, instruire les enfants. Et les enfants, ça n'a pas vraiment nécessairement la même importance qu'ils ont pour le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus est le maître, le directeur, le conseiller de nos écoles. C'est lui qui est en charge de nos écoles. C'est par lui que l'on enseigne nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes en charge de cette œuvre magnifique qui est d'enseigner, justement, collectivement, nos enfants dans notre petite école, dans le sous-sol. Ça demande beaucoup, encore, comme je vous disais, ça a demandé beaucoup, ça demande encore beaucoup. On a besoin encore de sous, on a encore besoin de beaucoup de prières, on a besoin encore de beaucoup de gens qui s'impliquent, on a besoin de la participation de chacun d'entre vous, mais vous voyez l'importance de cette école. On a maintenant des jeunes comme mon fils qui a commencé sa maternelle ici, qui est en 6e année, qui va graduer. On espère peut-être l'année prochaine avoir le secondaire pour qu'il puisse continuer. Et durant toute cette période, moi, je suis très content qu'il n'ait pas été soumis à la pollution, à l'envahissement de son territoire et à la chasse par le malin. On a réussi, je pense, à le préserver, et ainsi que beaucoup d'autres de nos jeunes, de tous ces facteurs qui menacent de nous détruire et de nous mettre en une espèce, comme une espèce en danger d'extinction. Alors, mon souhait et ma prière, c'est que vous continuez à vous impliquer par vos prières, par vos dons, par vos offrandes, par votre temps, justement, pour qu'on puisse continuer à donner, à faire grandir cette école-là et à donner à nos enfants ce qu'il y a le mieux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier chant. Le 531. Écoutez l'appel du berger. Amen.
Oui, Seigneur, on te demande d'être avec nous au cours de cette semaine, de nous aider, de nous bénir, de nous protéger, d'être avec les professeurs aussi et les bénévoles qui vont s'occuper de nos enfants dans cette école. Sois avec eux, donne-leur la force, donne-leur le courage de mener cette tâche à bien. C'est une tâche qui nous a été assignée par toi-même, Seigneur. Alors on veut la mener à bien. Que tes anges, que ton esprit, que toute ta puissance soit avec nous. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.